santé et la bonne disposition valent mieux que tout l'or du monde. Mesdames et messieurs, bonjour. Ce numéro de votre émission Bien-être et Santé s'intéresse à la constipation et à l'indigestion. Elle sera un peu plus spéciale et pour parler de l'indigestion qui n'est d'ailleurs pas une maladie mais un symptôme, je reçois pour vous Monsieur Paulin Adiagbodjou, docteur en économie. Ce dernier s'intéresse beaucoup à tout ce qui englobe la santé, promoteur de Desoy Flower, un produit qui traite bon nombre de maladies et de symptômes. Monsieur Paulin, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci. Avec vous, nous allons parler de la farine Desoy Flower. C'est bien sûr cela. C'est bien sûr ça. Alors, chers internautes, pour en savoir davantage, restez avec nous. L'indigestion est une indisposition passagère causée par une digestion anormale. Elle est souvent liée au mode de vie ou à une mauvaise habitude alimentaire. C'est d'ailleurs ce que nous confie Darwish Leweke, un tradithérapeute. Et non blumon et te kono zon bo fo no gbaso do mite gonfio do me gbedio nu kono konton ni mi du no mi no ya omlain e du no fotoro fie du ndio tene meje mlain dia sonu pa sonu podo huelenti be no lo zametonji abi wo chonu yo wula no photo yi e jijo photo yi me bo fie ne du no photo yi me fo pon won nu ko ti koni do ko kankaka bo badanu su e lu trolo e mlain e go hu mesale ho e ti mo no yo amade ti mo mi ro da masu ano dabra no wewe e o kusu amasu o godo o sinji bonu asonu kwa sonu e ajadunu ji o le anu kame igbon we o apon bo e supodion anade dozopo e o waton ohun mewe ko bi o bo agbaza bi ko je memeweji ba ko je no lebroji o araba ayo miton bo anaja ayo ajabu beda lo gogo to mele o e na pe lo gogo ropo asi wo ayo pon tan tonu mo lo flo sin bi wo bu jaun ni woni ton chiki bona ja bo gbadanu bi de adunu fo bi bo mo di on so jona du tia ara won sin bona nu ayo le no no atike gbon dokun de anu ana mlan iwe a ana nu nzin cheju gban mogudo chobo na mlan ba fun san e blomo no afun san ten le o aranze o ni o bi ka bana perivide to sime bonu deji. Et bon. Que savent les citoyens de ces symptômes? Je vous invite à les suivre. Selon moi, la constipation, c'est le fait de ne pas se sentir mal à l'aise après avoir pris un aliment. Voilà, après avoir pris un aliment que notre organisme n'arrive pas à digérer, que notre foie n'arrive pas à digérer, qu'il rejette. Et cela, très souvent, chez certaines personnes, ça crée des allergies. Ou bien ça les conduit excusez-moi le terme, la diarrhée. Voilà. Donc, pour éviter ce genre de maladie, il faudrait d'abord connaître son organisme et savoir quoi ou ce qu'il ne faut pas consommer. Voilà. Donc, pour ceux qui sont souvent atteints de cela, il faudrait qu'ils prennent soin de leur corps et de leur organisme. Elle est souvent causée par l'excès de nourriture ou bien quand on prend du temps, quand on mange tardivement, oui, quand on ne mange pas à temps, quand on mange tardivement, ça peut causer la constipation. Et quand ça arrive, on n'est pas du tout à l'aise
c'est que tu as envie d'aller à la selle, mais quand tu y vas, rien ne sort. On a les maux de ventre. Le ventre, ça dérange partout, quoi. Oui, moi, ça m'arrive souvent. Quand ça m'arrive, je prends du bicarbonate avec de l'eau chaude. Et là, je digère un peu la nourriture. Et quand je vais à la selle, ça s'améliore. Certains cas d'indigestion permanente peuvent entraîner une constipation qui, sans un soin rapide, s'aggrave pour devenir une véritable intoxication alimentaire. Avec notre invité, nous aborderons tous ces aspects. Monsieur Paulin, à nouveau bonjour. Bonjour madame. Comment vous vous portez? Je me porte bien. Alors avec vous, comme je le disais tantôt, nous allons parler de la constipation et de l'indigestion, mais plus précisément de la farine des Soyflower dont vous êtes le promoteur. D'entrée de jeu, dites-nous comment peut-on définir la constipation et l'indigestion? On peut définir, merci beaucoup pour cette opportunité que vous me donnez de parler de cette farine. Aussi, je profite pour saluer tous vos internautes et ceux qui nous suivent, qui vont suivre par la suite. Alors, l'indigestion ou la constipation, telle qu'on peut simplement définir, c'est quand nous prenons des aliments et qui ne fonctionnent pas de la manière dont cela doit être pour que la digestion s'achève et se complète de la manière la plus efficiente. Alors, ça dépend. Nous pouvons prendre certains aliments parce que ça ne va pas pour notre organisme ou parce que notre organisme n'est pas habilité à en recevoir selon les conditions de santé dans lesquelles nous nous trouvons. Ça peut amener que nous ne digérons pas bien et ça peut aussi donner la constipation, peut-être parce que nous avons des problèmes de foie ou que nous avons des problèmes d'autres organes qui font que les biles ou les produits, les substances chimiques qui devaient normalement se déverser sur cet aliment pour faciliter la digestion peuvent ne pas se réaliser. Et tout cela dépend aussi de l'état de santé de la personne. Et dans ce cas, ça amène souvent des personnes à en souffrir et ça peut donner peut-être d'autres complications si on ne prend pas de dispositions ou bien si on ne sait pas que c'est tel aliment qui ne va pas pour moi ou que c'est peut-être tel organe qui ne fonctionne plus bien et qui est à la base de ça, ou bien les conditions aussi psychiques aussi parfois aussi peuvent causer tous ces problèmes aussi d'indigestion ou de constipation qu'on peut avoir. Monsieur Paulin, pouvez-vous nous parler des causes de la constipation et de l'indigestion? Oui, sans aller dans les détails de ce que peut être des causes ou les causes de l'indigestion, de la constipation, je peux simplement dire que ça dépend des circonstances, ça dépend aussi des types d'aliments. Il y a certaines personnes que quand ils prennent certains aliments, ils n'arrivent pas à digérer, soit qu'il y a des conditions psychiques, des circonstances dans lesquelles ils se trouvent, ou qu'il y a des organes qui sont défaillants au niveau de leur organisme, ou que peut-être les aliments présentent certaines caractéristiques qui ne marchent pas très bien avec leur organisme, qui peut être à la cause. Mais ce que nous savons est que nous avons trouvé quand même un moyen aujourd'hui que ceux qui souffrent de ces maladies ou qui ont souvent ces problèmes de constipation ou problèmes d'indigestion, il y a un aliment qui peut leur faciliter la tâche, un aliment qu'ils peuvent consommer sans avoir à craindre d'avoir l'indigestion ou la constipation. Il s'agit donc d'un aliment qui comporte beaucoup de fibres qui peuvent lutter beaucoup contre cette maladie que les gens développent très souvent. Alors, Monsieur Paulin, vous êtes docteur en économie. Dites-nous, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à plus vous intéresser à la santé? Oui, il y a beaucoup de raisons parce que quand je vois mon peuple, c'est vrai, je suis économiste, je vis quand même aux États-Unis. Mais avant d'aller aux États-Unis, j'ai vécu ici et je suis aussi des États-Unis aussi, je suis. Et les conditions, c'est beaucoup de choses aussi près du pays, aussi en Afrique en général. J'ai pu me rendre compte qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de problèmes que nous avons et les solutions, on ne les trouve pas souvent, ou peut-être c'est des solutions qui sont simples et que nous ne trouvons pas. Alors, ce qui m'a dans un premier temps amené à m'intéresser à la santé et particulièrement pour arriver
à cette farine que nous appelons des soy flour, et que il y a beaucoup d'interdits, il y a beaucoup de choses que nos parents ne devaient pas devaient respecter, ou nos frères ou amis devaient respecter dans leur alimentation, mais qui malheureusement ne trouvent pas de substitution. Par exemple, quand vous avez des problèmes de constipation, d'indigestion, et que vous continuez toujours de prendre des aliments qui ne sont pas digestes, qui ne vous facilitent pas la digestion, il est normal que vous allez continuer encore toujours donc de les traîner, si même vous faites des traitements et que vous ne respectez pas ce qui est peut-être à l'origine. Peut-être que c'est des types d'aliments que vous prenez et qui ne facilitent pas la digestion. Vous avez intérêt à voir est-ce qu'il ne faut pas changer votre alimentation, est-ce qu'il ne faut pas modifier, qu'est-ce qui est à la base, vous devez chercher ça. Alors c'est en cherchant toutes ces réponses que j'ai pu me rendre compte qu'il y a des céréales que j'ai découvertes en Amérique du Nord qui sont cultivées dans des conditions spéciales, qui sont des céréales particulières produites, comme je le disais, dans des conditions particulières, sans produits chimiques, et qui sont utilisées pour régler un certain nombre de problèmes qui sont liés aussi bien à la constipation, comme vous l'avez dit, à l'indigestion, mais aussi beaucoup plus, c'est-à-dire le diabète, l'hypertension et d'autres. Nous avons jugé bon de voir dans quelle mesure on peut travailler ces céréales et les amener à aider à régler les problèmes qui se posent aussi à nous ici et en Afrique, particulièrement au Bénin. C'est au cours de ces recherches que j'ai pu me rendre compte qu'on peut bien transformer tout ça en farine par une certaine combinaison. Et on peut les transformer en farine. Ces farines peuvent être consommées comme en bouillie et peuvent être aussi consommées comme d'autres pâtes traditionnelles que nous appelons communément wo quand on est dans le Bénin, quand on est dans le sud du Bénin. Voilà ce qui m'a intéressé à aller là. Parlant de traitement face à ces symptômes, vous nous dites qu'il existe un produit pour traiter l'indigestion et la constipation, voire certaines maladies dont l'obésité, le surpoids. C'est bien sûr cela, M. Paulin? Oui, c'est bien sûr ça. C'est bien sûr ça parce que la farine que nous sommes en train de proposer aujourd'hui en Afrique, c'est pour révolutionner la prise en charge d'un certain nombre de maladies, notamment le diabète, l'hypertension, la constipation et des maladies aussi de cœur et l'obésité. C'est ce que nous sommes actuellement en train de faire parce que les cardiologues, les diabétologues, les médecins généralistes, les nutritionnistes, ils ont souvent trouvé que compte tenu de l'état de santé de certains patients qu'ils traitent, ils ne devraient plus consommer tel ou tel aliment. Par exemple, je donne juste un exemple au passage, certaines personnes qui ne devraient plus, par exemple, manger la pâte de maïs ou qui ne devraient plus manger les empilés ou d'autres. Voilà que pendant tout le temps, toute leur vie, ils ont que cet aliment qu'ils aiment si tant, qu'ils mangent avec des sauces variées. Un jour, on leur dit simplement, vous ne devez plus manger la pâte, vous ne devez plus manger telle céréale parce que même pas la bouillie de cette céréale, ça devient alors un problème pour eux. Il n'y a pas de substitution. Vous nous demandez de ne pas manger quelque chose, mais dans le même temps, il n'y a pas ce qu'il faut manger. Ça devient plus compliqué et on demande à certaines personnes, vous allez manger, mais vous allez prendre peut-être une petite quantité, vous allez mesurer combien de... Tout ça, ça devient compliqué. Alors, j'ai cherché, j'ai trouvé quelle peut être la solution à ce problème. Et c'est là que j'ai découvert qu'à partir donc de ces céréales, on peut faire donc les farines, ce que j'ai commencé à produire. On peut faire ces céréales, et on peut produire des farines que les gens vont consommer en bouillie et surtout en d'autres pâtes. Parce que cette farine ne comporte est très très riche en protéines. Vous voulez dire qu'on peut facilement faire la pâte avec, comme on a l'habitude de le faire au quotidien? Exactement. Pour faire la pâte, c'est très facile. Et il suffit seulement de mettre l'eau au feu. Quand l'eau commence à bouillir, on délaie un peu la farine et des soy flour que l'on met dans cette eau bouillante. On remue avec ce bâton que nous appelons généralement wodati au sud. Et puis, on remue, ça devient la bouillie. Alors, quand cette bouillie-là est cuite, vous pouvez déjà directement boire ça. C'est très, très agréable
à la consommation. Ça, c'est naturel parce que tout ce qui a fabriqué cette farine, tout est naturel, il n'y a aucun produit chimique, on n'a rien ajouté. Je profite pour vous demander très rapidement, M. Paulin, quels sont les composants ou ingrédients de cette farine? Oui, justement, c'est de ça que je suis en train de parler pour finir par rapport à la pâte. Oui. Je disais, quand la bouillie alors est cuite, on prend juste encore une petite portion donc, de farine qu'on met dans cette bouillie, on commence à la remuer et ça devient en même temps la pâte, comme nous en avons l'habitude de préparer. Alors, les composantes, comme je le disais, dans cette farine, vous avez la farine qui est très très riche en protides essentiellement, et riche, vraiment riche aussi en fibres. Et c'est justement les fibres qui permettent de résoudre le problème qui fait l'objet de notre discussion ce matin, c'est-à-dire les fibres. Les fibres aident beaucoup pour la digestion et luttent beaucoup contre la constipation. C'est pour cela que quand vous mangez la pâte de cette farine ou quand vous prenez la bouillie, vous n'avez pas du tout de problème de constipation. Même si vous en avez, par cette pâte, vous digérez facilement et vous n'avez pas du tout de problème de constipation. Donc nous pensons que ceux qui aiment manger la pâte et qui aiment si tant la pâte, et qui ont des problèmes de constipation, peuvent manger facilement cette pâte et ne pas avoir. Même tard dans la nuit, les gens mangent cette pâte et le lendemain, ils se retrouvent très bien, même très tôt le matin déjà, ils ont déjà presque faim, parce qu'ils digèrent bien. Alors c'est vrai que les spécialistes déconseillent de prendre des aliments comme pâte la nuit, mais si on devrait être obligé d'en prendre parce qu'on a l'habitude, je crois que des soy flour est la solution pour ceux-là. Aussi, la farine ne comporte pas du tout de sucre. De sucre est zéro. Nous avons bien mis sur notre emballage sugar free, ce qui veut dire en anglais et parler en Amérique qu'il n'y a pas de sucre. Sucre c'est zéro. Donc il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de cholestérol et il n'y a pas aussi de sel de sodium. Ce qui est très bien pour les hypertendus parce qu'ils peuvent consommer sans avoir à craindre qu'ils ont de sel qu'ils ont dans leur alimentation. Et aussi le cholestérol, ceux qui ont des problèmes de cholestérol peuvent aussi en prendre. Et ceux qui sont des diabétiques, ils peuvent aussi manger à satiété. Et cela est pratiquement l'une des farines dans lesquelles il n'y a pas du tout de sucre, où vous pouvez manger une pâte sans avoir à craindre que votre taux de glycémie va augmenter. Parce que le taux de glycémie, c'est ça qui cause le problème de diabète. Quand vous avez un taux de glycémie élevé, alors vous avez un problème. De même que quand le taux est faible, dans une certaine fourchette, c'est encore un problème. Mais ici, la farine permet donc de réguler et de stabiliser le taux de glycémie à un certain niveau où vous mangez, vous l'adoptez, vous prenez cette farine que vous mangez en bouillie, vous prenez aussi en pâte, vous n'avez pas à avoir des problèmes. Mieux, cette farine aussi peut se transformer aussi en pain. On peut l'utiliser pour faire du pain, on peut l'utiliser pour faire aussi les pâtes alimentaires comme macaroni, comme spaghetti, et les amuse-gueules, autre chose que la farine permet donc de faire. Pour le moment, nous avons ce projet que nous continuons encore d'étudier pour que les gens consomment cette farine sous diverses formes, c'est-à-dire aussi bien en spaghetti qu'en macaroni, en biscuits. Pour le moment, c'est la farine que nous sommes en train de produire ici directement au Bénin, après que nous avons étudié tous les coûts et que nous avons trouvé qu'il était nécessaire de faire une délocalisation de cette production ici au Bénin pour faciliter à nos concitoyens d'avoir à un prix à portée de main, aussi servir aussi les autres aussi des pays limitrophes qui aussi ont les mêmes problèmes aussi que nous. Donc ce projet est beaucoup plus social et humanitaire, que nous avons voulu apporter quelque chose, nous autres, à l'humanité, à notre pays, à travers ce qu'ils n'ont pas du tout trouvé. Parce que beaucoup d'amis, j'ai vu, ils sont diabétiques, ou bien ils veulent faire régime, ou bien ils sont gros, ils sont obèses, ou bien ils veulent maintenir la ligne, comme vous, madame, pour regarder la ligne. Mais malheureusement, ils ne trouvent pas des aliments qu'il leur faut pour pouvoir se mettre dans les conditions. Vous voulez dire que moi, je ne peux plus en consommer, hein? Vous pouvez en consommer, tout le monde peut consommer, parce que c'est
d'abord, ça peut permettre de faire un traitement, mais aussi ça permet donc aussi d'anticiper, c'est-à-dire la prévention. De prévenir. Prévenir. Moi, c'est ça que moi je prends. Je prenais ça déjà depuis plusieurs années. Donc, ça me permet d'avoir mon taux de sucre, mon taux de glycémie, bien que je contrôle. Ça me permet d'éviter l'obésité, parce que j'étais quand même d'une certaine forme, j'étais un peu gros, ventru et tout ça, vous m'excusez le thème. Mais avec cette farine que j'ai retrouvé l'équilibre, et je pense que même les personnes qui aujourd'hui n'ont pas encore ces problèmes, nous devons aussi surtout comprendre que quand l'âge avance, surtout quand l'âge avance, où nous sommes dans certaines conditions, l'organisme commence à s'affaiblir. Et quand l'âge avance, c'est que l'organisme n'arrive plus à éliminer l'excès de sucre que nous avons, l'excès de cholestérol que nous avons, l'excès de sel. Ça veut dire que nous devons commencer déjà à voir quels sont les aliments que nous allons commencer à consommer pour éviter d'être malade d'abord avant de commencer à dire voilà, il me faut prendre des médicaments, il me faut faire ci, il me faut faire ça. Et pour oui, monsieur Paulin, vous venez de dire tout à l'heure que la consommation de la farine des soie fleur permet de stabiliser le taux de glycémie et de faire bien d'autres choses dans l'organisme humain. Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'une étude a été déjà faite par rapport à ce produit? Oui, des études sont réalisées. Je vous ai dit qu'à partir de ces céréales et aussi de ces trucs, c'est des choses que nous avons découvertes aux États-Unis, que les gens utilisent. Donc, ça veut dire que la littérature existe, les études sont là. Et pour parler simplement même aussi de l'expérience que nous sommes en train de faire ici, nos produits sont distribués pour la plupart dans les centres de santé et dans les pharmacies. Et ceux qui sont les médecins qui sont en train déjà de traiter, c'est les différentes personnes qui sont obèses ou qui ont des problèmes de sucre ou qui ont des problèmes de constipation. Les résultats ont été très clairs, nets. Et je prends comme exemple, je peux dire un exemple, citer un exemple que si vous prenez par exemple un diabétique qui, malgré les traitements qu'il est en train de suivre, il a encore toujours son taux de glycémie élevé. La plupart, c'est le cas. Même ceux qui sont sous insuline, et quand nous sommes partis au centre des diabétiques, quand on a fait le tour de certains diabétiques, ils ont vu les résultats eux-mêmes qu'ils ont vus. Nous leur demandons par exemple, prenez votre taux de glycémie, commencez à prendre cette farine, arrêtez de prendre tout autre aliment pendant 3-4 jours. Et vous voyez, le résultat est net. Et jusqu'à présent, personne n'a encore dit je fais exception à ça. C'est-à-dire que si votre taux de glycémie, par exemple, malgré les traitements que vous êtes en train de faire, vous êtes toujours à 3, à 2, et que vous commencez à prendre cette farine embouillie uniquement et la pâte uniquement avec des sauces variées, en respectant ce qu'on dit. Ça peut être accompagné de sauces de légumes. Vous nous parlez déjà de la posologie, même si ce n'est pas un médicament. Oui, ce n'est pas un médicament. Oui. Bon, mais puisque c'est un aliment, j'ai bien précisé, ce n'est pas un complément alimentaire, ce n'est pas un médicament, mais c'est une nourriture. Oui. Une nourriture qui ne traite pas. Parce que, en fait, le problème, tous les problèmes que nous avons, c'est ce que notre meilleur médicament, c'est ce que nous mangeons. C'est ce que nous mangeons, c'est ce que nous consommons qui est vrai, notre vrai médicament. Donc, je disais, quand vous prenez par exemple un diabétique, bien qu'il soit en train de suivre des soins et qu'il commence à utiliser cette farine, nous leur donnons 3-4 jours, c'est-à-dire le temps de finir un sachet de 2 kg, ils ont déjà le résultat. Là, on leur dit, vous faites la bouillie, vous mangez, vous buvez la bouillie, vous mangez la pâte avec des sauces, mais pas des sauces très riches et des sauces conseillées à un diabétique, parce que les diabétiques, ils ont bien des sauces qu'ils ne doivent pas manger. Ils ont des viandes consorts qu'ils ne doivent pas prendre. Il faut respecter tout ça. Maintenant, vous prenez la farine. Matin, midi, soir. Même si vous avez encore faim, prenez encore toujours cette bouillie. Même si vous avez encore faim, allez encore manger cette pâte pendant au moins 3-4 jours. N'introduisez pas quelque chose d'autre dans votre organisme pendant ce temps de 4 jours pour dire que vous avez faim, que vous êtes parti prendre à Doyo quelque part, ou bien Lewaï quelque part, ou bien Amuse-Gueule à Chomo quelque part. Non. Puisque si vous faites ça, vous allez introduire d'autres substances dans votre organisme. Ça ne serait plus la farine. Uniquement la farine. La farine. Uniquement la farine. Maintenant, pendant 3-4 jours, les gens ont eu les résultats. Même ceux qui souffraient donc de diabète et qui ont même déjà des jambes amputées, qui ont des problèmes très très compliqués, ils ont pris ça en 4 jours. Ils ont trouvé que d'autres même sont passés au taux de hypoglycémie. Et là, nous leur demandons d'aller voir leur médecin
pour qu'ils revoient la dose de médicaments ou la dose d'insuline qu'ils sont en train de prendre pour se mettre au niveau de la consommation. Donc là, ils peuvent consommer cette farine et en même temps régulièrement de ne pas arrêter de leur propre chef et l'utilisation des médicaments, mais ils doivent le faire avec la concertation de leur médecin. Et quand ils le font, les résultats ont été toujours satisfaisants. Monsieur Paulin Adiagbodjou, nous tendons vers la fin de notre entretien. Votre mot de fin? Oui, mon mot de fin, je voudrais inviter tous ceux qui sont médecins, que ce soit les cardiologues, les diabétologues, les généralistes, les nutritionnistes, à dire voilà les fruits de mes recherches. J'ai fait des recherches, j'ai trouvé qu'il y a désormais des farines que je mets à disposition des populations pour qu'ils utilisent pour la prise en compte de ces maux que nous avons cités, à savoir le diabète, et l'hypertension, les maladies de cœur, la constipation et tout ça. Et aussi, j'invite aussi même les bonnes dames qui vendent au bord des voies ou les restaurants à dire la plupart des Béninois aujourd'hui mangent à l'extérieur, peut-être c'est le soir seul qu'ils ont l'occasion de manger. Il serait très important qu'ils commencent aussi à préparer aussi cette farine à la maison et dans leur restaurant pour que quelqu'un qui veut quand même manger quelque chose de naturel, de sain, qui va lui permettre de prolonger sa vie, ne pas avoir de problèmes de cœur, quand ils viennent dans leur restaurant, ils puissent en trouver pour manger. Donc, Desoy Flour, c'est la farine aujourd'hui pour révolutionner la prise en charge de certains nombres de maladies, comme nous l'avons dit. Nous avons fait toutes les démarches au niveau administratif, aussi les procédures qu'il faut au niveau du pays pour avoir l'autorisation. Nos usines ont été visitées et nos farines ont été testées par des services compétents. Notre usine a été visitée et puis c'est au bout de toutes ces procédures que nous avons reçu l'autorisation de la commercialisation de Desoy Flour, qui vient aujourd'hui comme une farine pour mettre fin aux crises de diabète en Afrique, pour mettre fin aux crises d'un certain nombre de maladies que nous développons par le passé et que malheureusement ne trouvaient pas de solution. Aujourd'hui, la solution est là, c'est Desoy Flour que nous devons consommer. Monsieur Paulin Adiagbodjou, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Chers internautes, je suis sûre que vous avez pu noter quelque chose. Malheureusement, vous n'aurez pas droit à la rubrique Astuces fruits pour ce numéro de votre émission Bien-être et Santé. La chroniqueuse de cette rubrique passe par ma voix pour vous présenter toutes ses excuses et promet de vous revenir incessamment. Merci pour votre compréhension et pour votre aimable attention. C'est déjà la fin de ce numéro de votre émission Bien-être et Santé que je vous remercie d'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.